Bonjour à vous les Capricornes, Verseau et Poissons et bienvenue sur votre tirage consacré à la seconde moitié du mois d'octobre 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va se consacrer à la période allant du 15 au 31 octobre 2023. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps, mais toujours consciencieusement comme d'habitude bien évidemment. Et vous aurez donc par signe 4 cartes, 3 avec le jeu Lenormand, 1 avec l'oracle du soleil, ainsi qu'un lancer de dés de divination pour avoir des messages supplémentaires. Donc le but ici, ça va être de compléter les tirages du mois d'octobre pour tous les signes qui sont déjà sur ma chaîne. Et vous pourrez venir regarder votre signe ascendant et lunaire si vous le souhaitez. Bien entendu, ça reste un tirage général. Vous comprenez bien qu'il y a des messages qui vous seront adressés, d'autres moins. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, rendez-vous sur mon site internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Vous allez dans la partie prestations et là vous aurez 5 formules proposées soit par téléphone ou par mail. Voilà les amis, on va commencer tout de suite avec vous les Capricornes. Alors, vous avez le livre, le trèfle, l'encre et la carte de l'excitation. Alors les Capricornes, ici on nous dit que vous pourriez faire appel à vos souvenirs du passé ou à vos expériences du passé afin de résoudre une situation présente aujourd'hui. Et grâce à cette expérience que vous avez, eh bien, ça va vous ramener une forme d'équilibre et de stabilité dans votre vie. On nous dit aussi que vous aurez une grande période de chance durant cette fin octobre 2023, symbolisée bien sûr par le trèfle, et donc ça signifie aussi que dans vos choix, vous serez naturellement guidé vers la bonne décision le plus souvent possible. Donc c'est plutôt pas mal, il faudra saisir un peu ces opportunités-là. Le livre peut aussi symboliser quelque chose que l'on doit signer, donc un document important. Il peut s'agir d'un contrat, d'un formulaire administratif, d'un acte d'achat ou de vente. Peu importe, vous aurez quelque chose à signer de manière consciencieuse, donc lisez bien le document, bien évidemment, mais avec le trèfle juste à côté, je pense qu'il n'y aura pas d'erreur, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, jusqu'à la fin du mois, l'encre va vous donner un peu son énergie de stabilité, de concentration, c'est-à-dire que vous n'aurez pas cette sensation justement d'être un peu à côté de vos pompes ou d'être parti dans tous les sens. Vous serez vraiment focalisé sur vous-même et connecté avec les énergies du moment. Ensuite, vous avez la carte de l'excitation. Ça nous dit que vous rentrez dans une période très active au niveau de la communication et de la socialisation. Ça veut dire que vous aurez beaucoup de rencontres à faire, que ce soit dans la vie privée ou dans le travail, vous aurez un emploi du temps bien chargé avec beaucoup de petits déplacements à prévoir. Donc, si c'est des rendez-vous professionnels, vous aurez un planning vraiment très actif, très chargé. Et si c'est une vie dans la vie privée, c'est toujours bon parce que vous aurez beaucoup d'instants où vous allez voir vos amis, votre famille, passer des bons moments avec eux et vous aurez un emploi du temps vraiment chargé. Donc voilà, donc c'est plutôt bon. Attention, cela dit, vous aurez tendance aussi à changer constamment d'avis, mais toujours en gardant le même enthousiasme. Donc ça, c'est un comportement qui peut irriter ou agacer en fait votre entourage parfois. Mais ça, c'est parce que vous serez très excité pour pas grand chose en fait. Et donc c'est bien parce que vous montrerez votre engouement pour plein de choses. Mais c'est un petit peu, vous savez, comme un enfant quand il est dans un parc d'attractions. Il est tout émerveillé devant une attraction, il tire ses parents par la main pour y aller, et puis après il voit une autre, et puis du coup il change de direction, il n'arrête pas de changer d'avis, et toujours avec cet enthousiasme incroyable. Donc du coup, voilà, c'est un comportement qui peut énerver un petit peu, mais c'est rien de méchant. Pour certains d'entre vous les Capricornes, vous pourriez aussi changer d'avis sur une question importante. Donc ça veut dire que c'est bien parce que vous faites de l'introspection, vous allez vous accepter de vous remettre en question aussi. Donc ça c'est une très bonne chose, c'est une bonne ouverture d'esprit. On nous dit que vous pourriez avoir l'occasion de faire un discours devant un public, donc devant un groupe de personnes, alors que ce soit dans le cadre du travail pour une réunion, mais ça peut être aussi à des occasions privées telles que anniversaire, mariage, que sais-je encore, beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, la prise de parole en public est favorisée. Vous aurez de toute façon l'occasion de faire de nouvelles rencontres et donc vous aurez une vie sociale très active. Voilà ce que l'on peut dire. Donc accrochez vos ceintures les Capricornes, ça va bouger pour vous. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour la période du 15 au 31 octobre. Ok, vous avez eu 3 dés, je vais vous les montrer dans la main. Hop, vous avez eu le futur, la pause et le dé de la fragilité.
Je pense que les Capricornes, vous êtes un petit peu stressés par rapport à vos projets d'avenir. Peut-être qu'il y a un rapport avec le temps, c'est-à-dire que vous avez peut-être une deadline à respecter et ça vous stresse un peu. Mais on nous dit que par rapport à l'avenir, oui, vous êtes un petit peu en stress. Alors on vous conseille de faire des pauses. Des pauses, ça peut servir à plusieurs choses. Déjà d'une part pour recharger un peu son énergie, parce que vous allez beaucoup dépenser d'énergie, on a vu avec cette carte-là, donc va falloir faire des pauses pour recharger tout ça. Et puis on nous dit aussi que ça peut permettre bien de découper vos objectifs en plusieurs petits objectifs qui sont plus facilement atteignables et c'est beaucoup plus satisfaisant aussi parce que ça permet de voir la progression. Avec donc le dé de la fragilité associée au futur, c'est vrai qu'on nous dit aussi que voilà, vous avez l'impression que votre avenir tient à un fil ou que ce sur quoi vous travaillez, ça va pas forcément fonctionner, ou il y a très peu de chances que ça fonctionne. Mais je vous rappelle que vous avez le trèfle, hein, donc finalement ça se passe plutôt bien pour vous. Et la preuve, c'est qu'après, vous aurez la sensation de waouh, de repos, d'équilibre et de stabilité. Donc en fait, une certaine satisfaction d'avoir accompli quelque chose que vous deviez faire. Donc c'est très très bon quand même pour vous, mais c'est juste dans votre tête. Vous n'êtes pas spécialement confiant envers l'avenir, envers les autres ou même envers vous-même. Ça peut arriver. Voilà, donc en tout cas, pour résumer, vous avez quand même une très bonne fin de mois. Il faut quand même profiter de tous ces instants d'échange avec les autres parce qu'il y aura beaucoup de communication et de socialisation. Et n'oubliez pas que ça ne sert à rien de stresser puisque vous avez la chance avec vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker. Moi j'aime bien avoir vos retours par écrit sous la vidéo. Ça me permet d'avoir vos retours sur mon travail et ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi regarder le signe lunaire et ascendant si vous le souhaitez ou partager cette vidéo avec un Capricorne, Verseau ou Poisson que vous connaissez. Je vous souhaite à tous une très belle fête d'Halloween si vous le fêtez et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. On enchaîne avec vous les Verseaux. Vous avez eu les Poissons, le chemin, la maison et la carte aussi de l'autorité. Donc les Verseaux, vous aurez des conversations très intéressantes dans cette seconde moitié du mois d'octobre. On nous dit que c'est des conversations où on se dit tout, sans faux semblant, sans mentir, sans manipulation. On y va en toute transparence. C'est vraiment très bon pour tout ce qui est communication avec les autres. Et aussi, le travail de groupe est favorisé. Donc si vous travaillez à plusieurs personnes sur un projet commun jusqu'à la fin du mois, vous avez de bonnes dispositions ici. La carte des Poissons est également très favorable en ce qui concerne les finances, donc ça peut être bon pour vous. Mais on nous dit avec le chemin que vous pourriez avoir une décision importante à prendre en rapport, pourquoi pas, avec justement des finances, avec un financement, avec un investissement peut-être. Donc à vous de voir. Et c'est vrai qu'avec la maison, on a aussi cette idée que pourquoi pas investir dans l'immobilier. Vous allez vous poser des questions sur vos choix pour la vie future et vous faites des projets d'avenir et ça peut vous concerner. Ça peut aussi parler du fait d'être en recherche d'un bien immobilier à acheter ou à louer et vous aurez un choix à faire entre plusieurs biens. Mais en tout cas, les questions d'argent et les questions qui touchent à votre lieu de vie vont être évoquées avant la fin du mois pour la plupart des Verseaux. Encore une fois, si ça vous concerne pas, c'est pas grave, c'est que ce message n'était pas forcément pour vous, mais ici on a une tendance assez marquée. Vous avez aussi la carte de l'autorité. Donc c'est une carte intéressante qui nous dit que qu'il pourrait être nécessaire d'affirmer votre autorité pour prendre le contrôle d'une situation ou bien de demander l'aide d'une personne habilitée. Ça veut dire que vous pourriez être confronté à une situation où il n'y aura pas d'autre choix que de s'imposer, en fait, d'imposer vos idées, peut-être de manière un peu plus ferme pour arriver justement à vous faire entendre. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de discret et que vous serez confronté à des personnes qui, au contraire, débordent d'énergie et n'écoutent pas vraiment les autres, font un peu ce qu'elles veulent. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre de la vie privée ou même la vie amoureuse. Mais dans tous les cas, on nous dit que vous avez des chances de prendre contrôle d'une situation, mais à condition de vous imposer, d'accord? Donc faites preuve d'autorité un petit peu. Attention, l'autorité, ça veut pas dire qu'il faut être méchant, qu'il faut monter la voix ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se faire respecter, tout simplement. On nous dit aussi que vous pourriez projeter de faire des grands changements ambitieux dans votre vie, mais qui demanderont une certaine maîtrise de soi. Vous avez vraiment des idées très grandes, vous avez envie de les concrétiser, mais voilà, ça va demander vraiment beaucoup de travail sur vous, beaucoup de travail à fournir et beaucoup d'énergie. C'est pas que c'est impossible, mais il faut avoir conscience aussi que de grands changements impliquent beaucoup de travail, tout simplement. Donc ayez conscience de cela.
Au niveau professionnel, c'est très bon car on nous dit que vous pourriez être en position de pouvoir par rapport à des personnes moins fiables que vous. Donc les gens pourraient plus avoir confiance en vous qu'envers d'autres personnes et ça c'est très bon pour les affaires. Il y a également l'idée de travailler en solitaire sur un projet solo mais avec de grandes responsabilités qui l'accompagnent. Donc ça veut dire que peut-être qu'en secret vous cherchez à développer quelque chose et vous allez vous y mettre clairement parce que ça va bien avancer pour vous. En tout cas, on voit ici que le travail est favorisé, que les questions d'argent seront évoquées et pour certains effectivement votre lieu de vie sera en pleine réflexion quoi. Vous serez en pleine réflexion sur un éventuel déménagement, achat ou vente. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour les Verseaux du 15 au 31 octobre 2023? Vous n'avez eu que 2 dés, je vous les affiche... Non, 3 dés, pardon. 3 dés, je vous les montre dans ma main, ça ira plus vite. Alors, vous avez l'éloignement, le passé et le dé-stop. Donc là, moi, il y a quelque chose qui ressort très fort avec ces 3 dés, c'est vous libérer du passé. Là, on dit avec ces dés que pour certains Verseaux, il faut faire un stop. Il faut vraiment arrêter de vous plonger dans le passé, que ce soit parce que vous avez vécu quelque chose de difficile et vous y repensez sans cesse, ou bien une blessure émotionnelle qui est toujours pas fermée et guérie aujourd'hui. Mais là, on nous dit qu'il faut vous éloigner de votre passé, faut faire stop, d'accord? C'est pas plus clair, on peut pas être plus clair que ça. Pour d'autres, il peut s'agir aussi de s'éloigner de certaines personnes que vous considérez peut-être comme toxiques, et puis des personnes justement qui font référence à votre passé, parce que ça ne fait que vous nuire, ça vous ralentit. C'est un poids pour vous et vous devez littéralement mettre un stop à ces relations-là, parce que ça ne vous apporte rien de bon. Je pense que le message est très clair ici, donc je ne vais pas développer plus. J'espère que ça résonne en vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà les Verseaux pour votre deuxième moitié du mois d'octobre, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez commenter la vidéo afin de me faire vos retours, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous pensez de mon travail. Je vous souhaite à tous un bel Halloween si vous le fêtez et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Et enfin, on termine avec vous les poissons. Vous avez eu les oiseaux, l'ours, l'anneau et la carte de la vision. On nous dit avec les oiseaux que vous allez avoir des discussions peut-être un petit peu tendues, par exemple sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, ou que vous maîtrisez mais que ça vous gêne d'en parler. Il y a cette histoire de communication qui est certes bien là, mais voilà, si on avait pu éviter cette conversation, on aurait bien aimé quoi. Donc voilà, cette carte vous conseille quand même d'y aller hein, et de faire en sorte que ça se passe bien. Mais je pense qu'il y aura des conséquences positives, puisqu'avec l'ours, on nous dit que vous allez totalement maîtriser cette conversation. Et vous allez même de manière générale avoir un super charisme de quelqu'un qui sait très bien gérer ses affaires. L'ours, il est indépendant, il est autonome. C'est une très bonne carte pour tout ce qui est l'aspect financier aussi. Donc franchement, je pense que ça va le faire. Mais pour certains poissons, essayez de ne pas repousser à plus tard une discussion que vous ne souhaitez pas avoir et au contraire allez-y franco. Avec la carte de l'anneau d'ailleurs ça peut être propice et favorable pour conclure à un accord. Donc ça peut être une discussion un peu ambiguë mais qui va donner lieu à un accord positif au final. Ça peut être très bon dans le professionnel comme dans le sentimental puisque ça peut représenter le couple aussi. Et en général, cette carte-là marque justement le fait qu'on s'entend bien avec quelqu'un. Alors soit on conclut un accord sentimental, c'est-à-dire qu'on décide de se mettre en couple, ou soit un accord professionnel, par exemple de partenariat, de contrat, etc., etc. Donc les affaires sont très favorisées pour les poissons du 15 au 31 octobre, ça ne fait aucun doute. Ensuite, vous avez la carte de la vision. Et c'est une carte qui nous dit que vous avez un petit peu envie de vous évader sur cette fin de mois d'octobre, que ce soit par un voyage, des vacances, un déplacement, ou tout simplement en faisant des activités nouvelles que vous ne connaissez pas. En vrai, vous avez besoin de l'inconnu, vous avez besoin un peu de dépaysement. Vous pourriez aussi vous passionner pour quelque chose de complètement nouveau, donc vous découvrir vraiment quelque chose qui va rester dans votre vie un bon moment, une nouvelle passion, un nouveau hobby, et une découverte en fait qui va vraiment susciter un nouvel intérêt chez vous. Alors vous aurez aussi quelques aptitudes quand même en écoute, en compréhension, en analyse, et ça pourrait faire de vous un ami auquel on a envie de se confier ou de demander conseil. Donc ça c'est toujours plaisant, n'hésitez pas à vous rendre disponible pour vos proches.
Attention, cela dit, avec la carte de la vision, on nous dit aussi qu'il y a une confusion qui est possible entre l'imagination et la réalité. Donc vous pourriez vivre des situations où vous serez un peu distrait et vous pourriez aussi perdre le fil. Mais c'est parce que vous avez un esprit tellement prolifique là sur cette fin d'octobre que forcément ça va être dur à un moment donné de garder les pieds sur terre. Je pense que votre envie d'évasion sera aussi mentale. Donc vous pourriez partir très loin dans votre esprit parfois, mais c'est peut-être un rappel cette carte-là pour vous dire attention, reste quand même dans la lucidité et l'objectivité. Voilà, mais en tout cas c'est quand même une très bonne carte. Et on va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous les poissons, pour la période du 15 au 31 octobre 2023. Vous avez eu le dé stop, c'est l'unique dé qui est sorti. Donc ce dé-là symbolise simplement le fait que vous avez fait un choix dernièrement qui n'a pas été le bon et qui vous a mis sur une mauvaise route. Donc vous devez prendre conscience de votre erreur, les poissons, pour pouvoir changer de voie et vous remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire là où vous êtes réellement censé être. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte parce qu'en général, quand on n'est pas là où on doit être, et bien malgré nos efforts pour développer quelque chose, ça ne fonctionne pas. Et parfois on s'en plaint, mais on est là, mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche et ça ne marche pas. Oui, mais c'est peut-être parce que vous ne cherchez pas votre erreur ailleurs. Il faut un petit peu creuser et vous allez prendre conscience que vous avez fait quelque chose qui n'allait pas ou bien un choix mauvais. Ce dé agit un petit peu comme un GPS. En fait, il est là pour vous guider et quand c'est sur le stop, ça veut dire arrête-toi parce que ça sert à rien de continuer là où tu vas. C'est pas la bonne direction pour toi. Voilà les poissons. J'espère que cela vous a parlé. Je vous invite à mettre un commentaire sous cette vidéo afin de me faire un retour sur mon travail parce que c'est très intéressant aussi pour moi de m'adapter à vos envies, à vos besoins et puis aussi savoir si ça vous plaît. Vous pouvez aussi liker et partager et vous abonner bien sûr pour soutenir mon travail. D'ici là, on se retrouve vite pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous un bel Halloween si vous le fêtez et puis on se retrouve très vite. À bientôt, ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!